Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferrey. Promesse tenue par le CNSP, ce matin, les troupes françaises stationnées au Niger ont commencé leur désengagement du sol nigérien. Les premières colonnes suivies de près par l'armée nigérienne ont déjà traversé plusieurs grandes villes de notre pays en destination du Tchad, un point de chute final. Précision avec Sidi Kouaroun. Serait-ce la fin du bras de fer entre Paris et Niamey au sujet de la présence des troupes françaises au Niger? En tout cas, la question, à défaut d'être effectivement répondue, a trouvé cependant un début de solution avec l'enclenchement ce matin à Walam de l'opération proprement dite du désengagement des dites troupes françaises. Plusieurs véhicules de guerre, de camions, de semi-remorques et de porte-chars appartenant à l'armée française stationnée à Walam ont pris la route à destination du Tchad sous le regard vigilant de l'armée nigérienne, avec qui du reste cette opération de désengagement a été planifiée et exécutée. Chassées du Mali puis du Burkina, les troupes françaises ont finalement atterri au Niger avant d'être là encore priées de déguerpir suite au coup de force qui a renversé le régime avec lequel la France a signé plusieurs accords militaires. Depuis le 26 juillet dernier, date du coup de force au Niger, les troupes françaises ont été jugées persona non grata par les nouvelles autorités qui les accusent, sinon de complaisance, au moins d'inefficacité et donc d'inopportune quant à leur présence dans ce pays. Toute chose qu'a réfuté Paris, arguant illégitime les décisions des nouvelles autorités pour continuer à maintenir ces troupes jusqu'à ce jour du 10 octobre 2023, date de leur départ du Niger. Niamey a longtemps accusé Paris de feindre de partir du Niger. Cette fois-ci, serait-ce la bonne tentative? Sur le temps pourra le dire. Quant à la fin de l'hostilité entre les deux pays, il est bien clair que ce n'est pas ce départ qui y mettra fin. Toutefois, en ce qui concerne la recherche de sa souveraineté, même si du chemin reste à faire, l'on peut déjà se féliciter de ce que le Niger vient d'en enclencher le processus. Depuis le début de l'insécurité de la zone des trois frontières, Aïrou connaît des restrictions. Il s'agit donc notamment de la rationalisation du carburant. Pour en procurer, il faut passer à plusieurs heures. Constat fait par Abdou de la radio rurale d'Aïrou, commenté ici par Balima Bourem. Les structures de 14 pays de la sous-région regroupées au sein du réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement en Afrique, refait de Total Gem, décident d'apporter leur soutien. Des longues files d'attente de personnes à la recherche du carburant pour leurs motopompes et pour les tricycles de transport en commun dans la commune rurale d'Aïrou. C'est la conséquence de l'insécurité dans la zone. Pour se procurer du carburant, les détenteurs de tout engin doivent se déplacer avec le dit engin afin de faire le plein. En cette période de forte production agricole, cela a des conséquences sur les travaux maraîchers. Laisser les travaux pendant de longues heures pour avoir le super nécessaire pour la journée. Selon disposition de la commune, chaque détenteur de motopompe ne peut avoir que 3 litres par jour. Depuis plus de 10 ans, la commune rurale d'Aïrou, située dans la zone des trois frontières, est victime des attaques terroristes qui ont poussé les autorités à prendre des décisions, notamment la vente des carburants. Le carburant acheté aux stations-service est souvent revendu aux groupes armés non étatiques qui l'utilisent pour leurs déplacements. Au-delà de l'insécurité, la gestion des carburants depuis la guerre en Ukraine, les prix de carburant ont connu une hausse dans la plupart des pays. Le Niger, malgré qu'il soit producteur, rationalise son carburant afin de permettre à tout le monde de vaquer à ses activités. En attendant les nouvelles dispositions avec l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la population d'Aïrou et environ s'habitue à cette rationalisation. Réunis en session extraordinaire par vidéoconférence sur la situation sociopolitique du pays et de la sous-région, les représentantes du réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement en Afrique a apporté son soutien indéfectible au CNSP à travers une déclaration en rendu public. Hussein Assoumi pour le résumé.
Les structures de 14 pays de la sous-région regroupées au sein du réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement en Afrique, refait de Tauteljem, décident d'apporter leur soutien à la junte militaire nigérienne. Ils se sont exprimés par visioconférence. Vu les conséquences néfastes prévisibles de ces sanctions sur le Niger en général et sur les femmes et les enfants en particulier, salue l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec des objectifs nobles et ambitieux pour le Niger. Lui demande de ne pas céder au chantage programmé dans le seul but de désinformation, de délation des non-événements et de divertissement. Pour un retour au calme, le dit réseau, tout en remerciant les patriotes pour les actions menées depuis le 26 juillet dernier, propose aussi de privilégier le dialogue à travers des actions urgentes. Appelle la CEDEAO et l'UEMOA à reconsidérer leur position sans fondement juridique et à lever les sanctions inédites, inhumaines, illégales et inacceptables infligées au peuple nigérien. Demande l'ouverture immédiate des frontières afin de permettre l'acheminement des produits de première nécessité, vivres et médicaments. La poursuite du dialogue par les autorités de la transition du Niger avec la CEDEAO à travers des voies diplomatiques. La détermination par le CNSP d'un délai de transition raisonnable pour faciliter un retour à l'ordre constitutionnel normal au Niger. La préservation de la santé du président Déchi et sa famille et enfin appelle le président Déchi à la compréhension et à l'acceptation du fait accompli afin d'éviter au Niger une situation qu'il ne mérite pas. Le réseau des organisations des femmes éleveurs et pasteurs pour la paix et le développement, refait de Tauteljem, regroupe à son sein le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Il a aussi tenu à exprimer sa compassion aux pays africains qui ont été affectés par les catastrophes naturelles ces derniers temps. Autre aspect de cette édition, cérémonie de rentrée solennelle aujourd'hui 10 octobre 2023 de la 3e promotion du corps d'état-major de l'école militaire supérieure EMS de Niamey au titre de l'année académique 2023-2024. L'activité s'est déroulée dans la sobriété en présence de la RHI militaire, mais aussi de celle de nombreux civils parmi les partenaires extérieurs de l'EMS, Abdurrahman Younous Issa et Mohamed Djouri. Et de 3. C'est en effet la 3e promotion de l'école militaire supérieure de cours d'état-major qui a effectué sa rentrée solennelle aujourd'hui. L'ambiance était donc de mise ce matin à l'école militaire supérieure. Cette 3e promotion compte 26 officiers stagiaires, dont 23 effectivement présents. La 3e promotion du cours d'état-major de l'école militaire supérieure, d'un effectif de 23 officiers stagiaires présents, est composée de 17 officiers des forces armées nigériennes et de 6 de la garde nationale du Niger. L'école s'ouvre à l'occasion de cette session aux pays amis, avec des offres de places au Mali, au Burkina Faso et la Guinée, ce qui apportera l'effectif de la promotion à 26, conformément aux capacités d'accueil de l'école. Au regard des résultats obtenus par l'école militaire supérieure, je reste confiant à la capacité des officiers qui en seront issus pour servir honorablement notre armée et celle des armées alliées. De nombreux défis ont été relevés et le retour d'expérience acquis constituera une plus-value constructive. Comme leurs prédécesseurs, les stagiaires 2023-2024 sont également appelés à retrousser les manches, car le travail sera ardu. À l'EMS, l'on vise l'excellence. Sachez que ce stage est une opportunité et un privilège pour vous. Opportunité pour votre profil de carrière dans le cadre de votre avancement et privilège d'être formé en national et dans un environnement familier. Je tiens néanmoins à vous rappeler que cela ne saurait garantir la réussite. Cette dernière n'ayant que seul gage
la volonté d'apprendre, le travail acharné et la discipline, valeurs cultivées à l'école militaire supérieure. Au rendez-vous de cette cérémonie sobre mais appliquée, il y avait aussi la hiérarchie militaire. À leur tête, le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le colonel-major Mahamadou Barti. Il a surtout rappelé les fondamentaux qui ont présidé à la création de l'EMS et qui président encore à son existence. La formation constitue l'outil privilégié pour disposer d'une armée professionnelle capable de s'adapter aux nouveaux engagements opérationnels. Pour répondre à ce défi, l'état-major des armées, à travers le commandement des organismes de formation, s'est engagé dans une politique d'appropriation et d'autonomisation et a adopté une stratégie visant à conduire en national l'ensemble du spectre de formation. Cela se fera notamment à travers l'adaptation de nos curricula de formation au changement de l'environnement opérationnel. De la date de sa création en 2020 à ce jour, l'EMS a formé une cinquantaine d'officiers d'état-major de haut niveau. Cet effectif assez honorable sera pourtant certainement appelé à augmenter quand on apprend que les forces armées nigériennes ambitionnent les 100 000 hommes à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans seulement 6 ans. La secrétaire générale de la préfecture de Kolo a présidé ce matin à Liboré, département de Kolo, la cérémonie de réception de 4 salles de cours et d'un bloc administratif gracieusement offert par El Haji Abdou Moussa, PDG de l'entreprise EGAM, à l'école primaire 1 et 2 de Banigungu et au CES franco-arabe de Liboré. La cérémonie a enregistré, outre la présence des autorités administratives et coutumières, parrains d'élèves concernés, enseignants et la population de Liboré venus pour la circonstance. Ablaziz Mamadou et Ablaziz Jibrila. Créée en 1973, l'école primaire de Banigungu compte 900 élèves, dont 466 filles, reparties en 21 classes. On y compte 9 classes construites en matériaux définitifs et 12 en paillotes. L'année passée, un incendie a emporté 2 classes en paillotes. Touché, El-Hajj Abdou Moussa, natif de Liboré et PDG de l'entreprise EGAM, a réagi en mettant à la disposition de l'école primaire 1 et 2 de Banigungu de salles de cours construites en matériaux définitifs. Dans le but d'améliorer l'accès au savoir et à la formation, garantir aux populations une formation de qualité orientée vers l'avenir dans de bonnes conditions, l'entreprise EGAM offre 4 classes en matériaux définitifs équipés et latrines, d'importantes fournitures scolaires à l'école primaire de Banigungu 1 et 2 et un bloc administratif au CES franco-arabe de Liboré. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des actions que l'entreprise mène dans le secteur éducatif, des actions que le généreux donateur entend poursuivre dans le reste de la commune et environ. Le maire de la commune rurale de Liboré et la secrétaire générale de la préfecture de Kolo se réjouissent. Au nom du conseil municipal, de l'ensemble de la population de la commune rurale de Liboré et mieux propre, la chaleureuse et cordiale bienvenue à la cérémonie de réception de 2 blocs de 2 classes équipées, accompagnés d'un lot de fournitures scolaires et d'un bloc administratif offert par un digne fils de la commune rurale de Liboré. Mes chers enseignants, mes chers élèves, en effet, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des classes offertes par un digne fils du terroir. Je le remercie une fois encore. Il a aussi octroyé, n'est-ce pas, du matériel didactique à l'école. Merci, que Dieu vous le rende au centuple. Merci une fois encore. Et aux élèves, je vous exhorte à bien étudier pour prendre la relève.
Auparavant, le chef de village de Banyugungu, le chef de canton de Liboré et le président du COGES sont intervenus en langue nationale pour féliciter et encourager El Haj Abdou Moussa pour son œuvre et lui manifester toute la reconnaissance de la population. Peu après, les officiels et le public ont eu droit à une visite guidée des 4 salles de cours réceptionnées ainsi que le bloc administratif mis à la disposition du CS franco-arabe de Liboré avant la remise officielle du lot de fournitures scolaires offerts à l'école primaire 1 et 2 de Bani Kungu. Après la rentrée des classes du lundi dernier, beaucoup d'établissements scolaires s'activent davantage dans le démarrage des cours. À ce jour, la rentrée scolaire est-elle effective? Élément de réponse dans ce reportage. Semaine après la rentrée scolaire dans les écoles publiques de Niamey, les activités académiques démarrent lentement. Au lycée municipal et école primaire Sabongari de Niamey, les cours ont démarré au niveau de certaines classes du niveau supérieur. À la date d'aujourd'hui, en tout cas, dans notre établissement, nous pouvons dire qu'elle est effective. Parce que nous sommes là, vous voyez, on a déjà commencé les cours avec les élèves de tous les niveaux, sauf les secondes qui sont en train de faire le choix des séries. Mais pour les niveaux primaires et terminal, nous sommes en train déjà de faire les cours. Donc ça veut dire, on peut dire que tout est dans l'ordre quand même. La rentrée a eu lieu le lundi comme prévu. Et grâce à la volonté du Tout-Puissant, les élèves sont là, comme vous l'avez constaté. Vraiment, la rentrée a été effective dans mon école. Les enseignants sont là, les élèves sont là. Et nous avons eu aussi de quoi commencer la rentrée. Comme vous l'avez constaté, tout se passe bien normalement, il n'y a aucun problème majeur. Dans les écoles et instituts privés de la place, les cours ont démarré normalement. Nous avons eu un nombre assez remarquable et considérable, si on prend, n'est-ce pas, à chaque niveau et dans chaque filière. Sinon, les cours ne vont pas commencer si on n'a pas, n'est-ce pas, ce nombre. D'abord, la première chose, nous avons vérifié l'effectivité en fonction des niveaux et en fonction, n'est-ce pas, des filières, pour savoir que le cours peut démarrer. Et c'est en fonction de ça que nous avons démarré les cours. Pour la stabilité de l'année scolaire en cours, les acteurs préconisent la prise en compte des revendications des enseignants. Nous espérons que, en tout cas, le gouvernement fasse ce qu'il faut pour résoudre d'abord le problème des enseignants. Nous ne cessons pas de le rappeler. Nous avons tant de problèmes, donc il faut que le gouvernement arrive à satisfaire ces questions-là et qui nous préoccupent chaque jour. L'enseignant est dans une situation très précaire. Cette année, malgré le contexte du pays, la rentrée scolaire s'est déroulée à la date indiquée et effective dans pratiquement la majorité des écoles de Niamey. Mais pour l'instant, la stabilité de l'année académique dépendra de l'engagement et la détermination des acteurs éducatifs et gouvernementaux.